Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène non seulement à la découverte du domaine de l'Auneau, mais aussi à la rencontre de son propriétaire, Hubert David. Situé sur un belvédère à Chantonnay, le domaine de l'Auneau offre, vous le découvrez derrière moi, un panorama exceptionnel sur le bocage. Et cerise sur le gâteau, il abrite également un jardin remarquable. Hubert, merci beaucoup de nous accueillir ici. Je suis très heureux. Dans cet endroit magnifique. J'imagine que quand on est ici, c'est vraiment un endroit idéal pour flâner, pour méditer. C'est un lieu qui est quand même très, très préservé dans un environnement qui n'est pas du tout abîmé, enfin pour l'instant, puisqu'on n'a pas eu de nuisance extérieure. Et je pense qu'au départ, ce lieu avait été choisi en fonction de ce paysage. Donc, comme vous allez le voir, c'est un paysage qui est agricole. Agricole, exactement. C'est un parc agricole, en fait. Et parce que c'est plus un parc qu'un jardin, en fait, ici. Puisque ce parc agricole, comme son nom l'indique, il y a donc des exploitations autour. C'est une maison de maître avec des fermes autour. L'avantage que nous avons eu, c'est que ce paysage est resté préservé parce qu'il y avait un ensemble familial ici qui a évité des remembrements très abusifs comme il y a eu dans les années 70 et qui ont détérioré quand même pas mal de lieux. Nous sommes ici un petit peu en Italie quand même. Il y a un peu d'Italie. Non, alors pourquoi il y a eu un peu d'Italie? Parce que le premier propriétaire qui a construit l'Auneau, le propriétaire constructeur, s'appelait Édouard Rimaud, c'était un physicien. Et là nous sommes en 1899. Alors nous sommes en 1899, absolument, quand il a construit la maison. Lui est né en 1835 et il est décédé malheureusement un an après la fin de la construction. Il était chimiste, mais il avait épousé une Vendéenne. Au-delà de ce panorama exceptionnel, ici, toi, tu t'investis depuis fort longtemps sur le jardin. Et depuis quelques années, le jardin a été labellisé jardin remarquable. Voilà. Et il n'y en a que 3 en Vendée. Il y en a que 3 en Vendée. Il y a celui de William Christie, Thierry, et puis celui d'Alain Durand, Chaligny. Parce qu'ici, on est dans les paysages un peu à l'anglaise, à l'italienne. Un parc, c'est un parc, tandis que les autres sont vraiment des jardins. Le parc ici, il est centenaire, mais il y a eu beaucoup de créations, de rosiers notamment. Et puis tout ça est très travaillé, avec de l'aide, parce que tu n'es pas tout seul. Ah, oui. On rencontrera André dans un instant, qui est un peu l'homme à tout faire. Ah oui, ici. C'est l'aide précieuse de la maison, c'est l'âme de la maison. C'est André Boisseau, dont la famille est née ici. Alors Hubert, on va se retrouver dans un instant avec André, puis on découvrira aussi un peu plus tard votre jus de pomme, parce qu'ils ont ici un jus de pomme fait maison qui est aussi remarquable comme le jardin. On va maintenant aller à Martinez, on va aller rencontrer Myriam Noireau. Sa spécialité, c'est la laine, elle a des alpagas, elle a des moutons. Sa marque qu'elle a créée, c'est Nat Woolly. On se retrouve tout de suite à l'Auneau. Allez. Voilà 5 ans que Myriam Noireau a fait le choix de vivre dans cet écrin de verdure avec ses animaux, à commencer par ses moutons. Là devant nous, il y a le mérinos de Rambouillet. Bon, celui-là, c'est pas un pur race, il a été donc croisé, mais c'est une laine très fine, très blanche, une des plus fines. C'est donc bien pour leur laine qu'elle élève ses animaux, moutons Shropshire, tout droit venus du sud de l'Angleterre, moutons de Sologne et même des alpagas. C'est une laine qui est très longue, très douce, qui est très agréable à travailler et avec des couleurs variées, puisqu'en fait, il y a chez l'alpaga une vingtaine de couleurs de toisons différentes. Et Myriam est aux petits soins avec tous ses animaux. Élevée en agriculture biologique, 1 à 2 fois par an, le cheptel est tondu. Elle s'empresse alors de valoriser cette laine. Moi, j'ai toujours été passionnée de fibres, de laine. Toute petite, à l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à faire du tricot. J'étais entourée
d'une grand-mère, d'une maman qui travaillait les fibres, qui faisait énormément de choses manuellement. Et un jour, j'ai rencontré l'animal, le mouton, et la passion est née. Après avoir lavé et séché la laine, Myriam prend place sur une cardeuse hors d'âge. Là, moi, je m'en sers particulièrement pour carder la laine. La première étape du cardage, c'est-à-dire de la démêler, en fait. La laine sera ensuite recardée, cette fois-ci avec une machine électrique, pour une meilleure finition et ensuite filée. Restera la teinture et pas n'importe quelle teinture. Celle-ci est naturelle et réalisée avec des plantes tout droit venues de son jardin. Là, on est devant l'orcanette. L'orcanette, c'est une petite plante de la famille des bourraches qui a une racine qui est utilisée en teinture végétale. Normalement, elle donne du violet. J'ai testé, je n'ai pas eu de violet, j'ai eu un gris, mais je pense que, bon, voilà, en matière de teinture végétale, on n'est pas maître des choses. En créant sa marque Natwooli, elle avait dans l'idée de revaloriser la laine 100% naturelle qui semble avoir perdu ses lettres de noblesse dans l'Hexagone. Actuellement, la laine est considérée comme sous-produit de l'agriculture. Donc elle est jetée ou elle est envoyée en Chine. Et ces produits nous reviennent avec des traitements chimiques et avec aussi un impact écologique au niveau du transport. C'est donc toute une philosophie de vie que propose Myriam Noireau, car parallèlement à son activité autour de la laine, elle a développé l'éco-camping des Thibaudières, des séjours en yourte sans électricité, au plus près de la nature. Celui-là, il a repoussé en revanche, et celui-là, il commence à repousser. Tu vois, il y a des branches de chaque côté qui remontent. Nous voici de retour à Chantonnay, plus précisément au domaine de l'Auneau. André, vous êtes d'une aide inestimable pour Hubert David. Vous êtes né ici et puis depuis la fin des années 90, vous êtes de nouveau sur place pour aider à l'entretien de ce magnifique parc. Là, on est en pleine actualité de cueillette des pommes. La récolte est bonne cette année. Cette année, oui, je crois qu'on va battre tous les records. J'ai l'impression que cette année, j'ai au moins 1,8 tonne, pas loin de 2 tonnes à ramasser de pommes. C'est une année exceptionnelle. Avec 7 variétés différentes. Avec 7 variétés. Une trentaine de pommiers ici Ici, oui, une trentaine de pommiers. Mais vraiment, c'est une année exceptionnelle. Et vous faites un magnifique jus de pomme. On verra ça d'ailleurs tout à l'heure. L'Auneau, c'est l'histoire d'une vie, c'est des souvenirs d'enfance, ça fait partie vraiment de votre vie depuis la naissance. Ah oui, l'Auneau pour moi c'est majestueux. D'abord c'est une propriété magnifique et tellement de souvenirs d'enfance. Moi je suis né ici, mes parents étaient à la métairie et donc jusqu'à l'âge de 21 ans je me suis marié, je suis parti, mais j'ai des souvenirs d'enfance vraiment extraordinaires. À l'époque, je me souviens, on allait garder le troupeau de vaches dans le parc du château. À l'époque, il n'y avait pas les tondeuses. Et on a fait des parties, des jeux avec Hubert. C'était magnifique, c'était majestueux. Et vous avez vu, tout ça évoluer. Ah oui, moi j'ai vu toute évolution. Avec M. Hubert qui a des idées vraiment formidables. On a fait quelque chose quand même de merveilleux. D'ailleurs, si on a été reconnu jardin remarquable, c'est bien quand même qu'on a eu un résultat. Mais je peux vous dire que c'est vraiment très agréable d'entretenir une telle propriété. Elles sont très bonnes. J'aurais cru qu'elles auraient mûri beaucoup plus vite que ça. Ce pommier là, c'est mon père qui l'a planté. Ah, ok. Un plan qui lui avait été donné. Là, il y avait le garage où on mettait les voitures. Chaque année, avec ces pommiers, tu réalises un petit jus de pomme qui passe très bien. J'ai eu l'occasion, je vous l'avoue, de le déguster. Celui-ci ne fait pas partie de non, parce que l'année justement, dernière, mais l'année d'avant. Quand tu dis chaque année, c'est pas chaque année, parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de jus de pomme.
Donc celui-là vient nous sommes en 2015, donc il est de 2013. Alors, Mais c'est un bon cru. ça n'enlève strictement rien à sa qualité. Excellent cru, parce que c'est une très bonne année. Je crains que cette année, en revanche, le cru soit peut-être un peu différent des autres années. Parce qu'il y a eu plus d'humidité. Alors ça peut se ressentir dans la qualité du fruit. Et dans les bonnes années, ici à Lono, vous pouvez faire jusqu'à combien de bouteilles? C'est très irrégulier. Il y a 2 ans, on en avait fait près de 1000 bouteilles. Et il y a 3 ans, nous en avions fait, je crois que c'était 700. Donc il y a quand même ça oscille. Hein. Ça, bon, c'est en gros entre 500 et 1000. Mais cette année, on risque de dépasser les 1000. Et vous arrivez avec vos pommes dans un endroit en Vendée, hein, Ah oui, je crois que c'est à la Bruffière. Oui, je peux dire le nom parce qu'il y en a un qui est à la Bruffière. Il y a 3 sociétés qui font ça. Et donc celui de la société de la Bruffière est très bien. Moi je l'aime bien aussi parce que j'aime beaucoup la forme de ces bouteilles. Oui. Ça, cette forme-là, La petite assez classique, et je trouve qui va ça. bien. Alors oui, on a voulu personnaliser, ça c'est un clin d'œil. Il est naturel, il est seulement pasteurisé? Alors uniquement pasteurisé, c'est pour ça qu'on peut le voir 2 ans, 3 ans après. Il n'y a pas de. On peut trinquer avec tu du jus de vas pomme? voir, tu vas me dire d'abord si tu le trouves bon. C'est pas de l'alcool, mais... Il n'y a pas d'alcool, donc aucun problème. Voilà. Il est très bon. Voilà, n'est-ce pas? Ce qui fait sa qualité, c'est que les variétés sont toutes différentes. Très bon. Bah, tu me fais un immense plaisir. Écoute, merci pour le jus de pomme et puis merci beaucoup pour ton accueil ici. J'espère que vous aussi, vous aurez eu plaisir de découvrir le domaine de Lono. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.